Hello BBG, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vous fais de gros bisous, tout va bien. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur ce qu'est l'amour vrai. Alors, qu'est-ce que l'amour en vrai? On se demande ce que c'est parfois. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Parfois, on voit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des histoires d'amour un peu houleuses, un peu douteuses. euh, voilà, douloureuse même, et on se dit, oh, mais c'est pas ça l'amour, non, c'est pas ça, non. Et on se pose la question sur ce qu'est l'amour, en fait. Et on se dit, normalement, c'est un sentiment qui nous rendrait immuablement heureux, mais est-ce qu'on peut être immuablement heureux, c'est-à-dire heureux pour toujours? Euh, Moi, je crois pas. On peut pas. Je vous ai toujours dit, mes BG, rien ne dure. Même les émotions, elles reviennent ensuite, bien sûr, rien ne dure. C'est-à-dire quand vous vivez des moments douloureux, ça ne durera pas. Et même les moments de joie et de bonheur ne dureront pas, mais ils reviendront. La vie n'est pas linéaire, à chaque fois je vous le dis, donc je ne crois pas. En fait, tout change, tout passe, tout évolue. Donc, moi, je vais un petit peu vous parler du côté un peu psychologique. Euh, alors, en psychologie, en fait, mais je vais faire simple, hein, vous inquiétez pas. Je sais que parfois c'est un peu compliqué, même pour moi. Donc, voilà, c'est pas, mais j'adore. Donc, donc oui, effectivement, psychologie en grec, ça vient du grec psycho, ça vient de psyché en fait, qui veut dire l'âme, et logos en grec qui veut dire la parole, le discours. Donc psychologie vient d'un mot grec. C'est une, c'est, c'est une discipline en fait scientifique qui s'intéresse à l'étude de connaissances sur l'effet psychique, l'étude en fait des comportements et des processus mentaux. Donc c'est vrai que l'amour c'est de la psychologie. Nos comportements c'est de la psychologie. Notre âme, psyché en grec, notre âme, logos, discours nous parle en fait. Et à l'époque, les Grecs, je pense qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'inconscient, le subconscient, le moi, le surmoi, enfin tout ça, hein. Je vais vous épargner ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre inconscient qui nous parle en fait, en psychologie. J'essaye de vraiment résumer, hein. Il y a d'autres termes, etc. Mais c'est un peu, je ne veux pas vous embrouiller, ni m'embrouiller moi-même d'ailleurs. Mais voilà, en gros, notre âme essaie de nous parler, notre conscient, inconscient et subconscient essaie de nous parler au travers de nos comportements, notamment là, en ce qui concerne le sujet de l'amour. L'amour vrai, en fait, ça n'a rien à voir. Souvent, les gens ils pensent que c'est de la sérénité, t'es pépère, tranquille. L'amour, c'est pas pépère, c'est pas tranquille. Ça chavire, ça secoue, ça nous lie mystérieusement à l'autre. Des fois, même nous, on ne sait pas pourquoi. C'est un lien qui échappe à la rationalité, en fait. Nous, on ne comprend pas. C'est comme ça, c'est mystérieux, hein, l'amour. Donc, je vais essayer de voir avec vous quelques points ensemble. En fait, on trouve l'autre, normalement, le premier point, c'est qu'on trouve l'autre mystérieux. C'est-à-dire que l'amour, c'est un mystère pour ceux qui le vivent et pour ceux qui le regardent aussi, parce que des fois, on regarde des couples, des partenaires amoureux, que ce soit en famille ou les amis, et c'est mystérieux. En fait, nous constatons, mais nous ne comprenons pas. Parce que ce qui nous lie à l'autre, ce qui lie le partenaire à l'autre, quand il y a le véritable amour, ne s'explique pas. Euh, Aimer vraiment, c'est aller vers quelqu'un. Alors pas seulement pour son image, parce qu'il ressemble à tel ou tel, ou sa beauté, ni pour ce qu'il symbolise. D'ailleurs, un père, une mère, le pouvoir, l'argent. Alors certes, il y a des gens qui le font, mais ils ne connaîtront jamais le véritable amour, le vrai. Là, s'ils se dirigent vers des gens juste pour la beauté ou juste pour l'argent ou le pouvoir, euh, ils ne connaîtront pas l'amour. Tant pis pour eux. Mais on se dirige on se dirige vers l'autre euh, et on le trouve mystérieux parce que pour son secret en fait. Euh, c'est euh, c'est un secret que que nous ne savons pas nommer en fait et qui va
qui va rejoindre le nôtre, rencontrer le nôtre. Il a un secret, j'ai un secret. Tout ça, c'est subtil, c'est dans le. Alors, on parle souvent des cinq sens, mais à mon, on en oublie un. Il y a le sixième sens qui est tellement important. Le sixième sens, c'est l'intuition, pressentiment, et que nous avons d'ailleurs, que les animaux ont aussi. Et c'est vraiment dommage que ce n'ait pas été répertorié avec les cinq autres sens en fait. Donc, euh, on est attiré par ce secret à l'autre, ce manque ressenti depuis l'enfance, une souffrance singulière, indéfinissable. C'est ça qui nous attire en fait. L'amour s'adresse à notre part inconnue, d'inconnu en fait, de ce manque quoi, ressenti. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on est attiré par le secret de l'autre quoi. Euh, En fait, il y a un vide en nous qui peut nous, en fait, causer notre perte. C'est un vide qu'on ressent tous hein, et qui nous donne, qui pourrait même nous pousser à nous tuer. Euh, et il y a ce vide, eh bien, l'amour, c'est la rencontre de deux blessures, en fait. Deux blessures qui se rencontrent, qui se rejoignent, deux failles. Ma blessure et la tienne, ma blessure que j'ai ressentie dans l'enfance, que je ressens dans la tienne et qui est similaire, en tout cas qui ressemble. C'est ça qui m'attire. Le partage avec quelqu'un de ce qui nous manque en fait radicalement et que l'on ne pourra jamais dire en fait. Et, et, et voilà, on est attiré par ce secret qu'on ne sait pas dire, donc qui est comme le nôtre, mais qu'on ne sait pas dire nous-mêmes en fait. Donc c'est très subtil, hein, trouver l'autre mystérieux, c'est vraiment dans tout ça. L'amour vrai, ce n'est pas donne-moi ce que tu as pour combler ce qui me manque, mais plutôt j'aime la manière dont tu essaies de guérir en fait ta cicatrice. En fait, voilà, c'est une blessure qu'on reconnaît, qu'on a nous aussi. Ta cicatrice, elle me plaît. C'est dire ça à l'autre. Bien sûr, vous le dites pas, mais c'est pour ça que vous aimez l'autre, vous allez vers l'autre. Sa cicatrice, elle vous plaît. Et vous aimez la manière dont il essaie de guérir de cette cicatrice. Vous comprenez euh, C'est vrai qu'on a toujours eu cette image de dire la pomme, la moitié de la pomme, je recherche mon autre moitié pour n'être plus qu'un. Or, ça c'est un leurre parce que bien des couples sont en faillite. Parce que ils disent, ah, je me suis mis avec lui, mais il me comble pas, je suis pas un, je me sens encore vide. Parce que non, on n'est pas une moitié. Et certains ressentent cette insatisfaction et ils pensent qu'ils n'ont pas trouvé l'homme ou la femme qu'il leur fallait et qui doivent tout simplement changer. Mais ils ont été, en fait, au tout départ, c'était pas c'était une mauvaise intention que de se mettre avec quelqu'un pour nous remplir. C'est pas ça, le véritable amour. C'est aller déjà vers quelqu'un dont on reconnaît la blessure. Euh, Aimer vraiment, c'est dire à l'autre, ben, tu m'intéresses. Tu m'intéresses vraiment. Euh, Ensuite, en deuxième point, le véritable amour, il se reconnaît par la peur de le perdre en fait. Et Freud écrivait, aimer, c'est avoir peur de perdre tout le temps. Euh, Nous devenons dépendants. En fait, il faudra que l'autre nous soutienne toujours dans notre existence. On sait ce qu'on veut, on attend ça de l'autre. Or, nous sommes souvent déçus euh, parce que l'autre, ce n'est pas son rôle d'être toujours en train de nous soutenir dans tout le temps, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette peur de perdre. Parce qu'on se dit, mais si je le perds, qui va me soutenir? Euh, Il y a une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Monique Schneider qui a dit, j'ai relevé cette phrase qui est vraiment pleine de sens. L'amour implique une prise de risque. Il suscite un phénomène de vertige, parfois de rejet.
Oui, ça quand j'ai lu ça, c'est vrai. Parfois, en fait, certaines personnes vont de peur, juste de peur, euh, ils vont casser l'amour. Ils ont trop peur. D'autres vont le saboter tout en essayant de se confier. D'autres vont réduire son importance en se focalisant que sur son activité, sa personne, euh, parce que ben, ils ont peur de cette prise de risque, quoi. C'est trop pour certaines personnes. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui rejettent. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, ils ne sont pas amoureux. Tout cela revient à se protéger du pouvoir exorbitant de l'autre, en fait, sur nous. Parce qu'on s'aperçoit que quand on est amoureux et quand on est dans le véritable amour, l'autre a vraiment un pouvoir sur nous. Ça fait flipper quand même. Euh, Freud, il a parlé de deux dieux grecs, en fait, et deux combats qui sont en nous. Et il y a Eros, donc le dieu de l'amour, hein, et Thanatos, qui vont de pair, en fait, euh, dans ces cas-là. C'est-à-dire, je t'aime, je te détruis. Eros, bien sûr, c'est l'amour, désir de nous lier amoureusement à l'autre. Et Thanatos, lui, c'est la pulsion de mort, en fait, qui nous pousse à rompre le lien, pour que le moi, en fait, il reste tout puissant. On se dit, merde, l'autre, il va avoir de la puissance sur moi, et mon moi, il va mourir. Donc, on est entre cette dualité d'aimer et de détruire en même temps. L'amour poussant à sortir de soi, ben, le moi, en fait, le combat. En fait, il y a un combat intérieur hein, quand on est dans l'amour. Et c'est très bien imagé par Freud avec Eros et Thanatos. Je t'aime, je te détruis. C'est très fort. Et c'est difficile de renoncer à soi. On sent bien que, en fait, on sent bien quand on aime que quelque chose nous tiraille. Vous le sentez pas quand vous aimez vraiment? Il y a quelque chose dans nous qui nous tiraille. L'amour touche à notre être, en fait, à ce que nous sommes au monde. Et peu de gens s'en rendent compte de ça. Ils sont plus, ils sont bien encore, ils sont pas dans la compréhension profonde. Euh, et donc, souvent, des gens se retrouvent seuls et se sentent mieux finalement, bien dans cette solitude parce qu'ils n'ont plus le risque de se perdre soi-même, en fait. Euh, Ils sont à l'abri de cette pulsion de mort, en fait, de se dire, mais je dois faire survivre mon moi parce que il doit rester tout puissant, mon moi, parce que l'autre, il a de la toute puissance sur moi. Donc, on est plutôt rassuré et on se retrouve seul, même en aimant. Euh, L'amour vrai, c'est un sentiment violent quand même. Euh, Ça fait courir un danger aux deux partenaires, le véritable amour. Quand on se défend, ça ne veut pas dire que l'autre, l'autre se défend, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amoureux en fait. Il a peur de se retrouver les mains liées, quoi. Cette histoire encore de moi qui doit survivre et qui doit rester tout puissant, quoi. Troisièmement, il faut accepter de s'engager avec l'autre dans l'inconnu. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, il prend forcément des chemins, c'est pas forcément déclinant. L'amour, c'est voilà, ça prend d'autres chemins. Il faut accepter de ne pas avoir la maîtrise sur nos sentiments. Il y a des périodes contrastées. Penser que l'amour n'est jamais certain signifie qu'on a un problème avec notre façon de penser l'amour, en fait. On a hérité d'un passé qui nous empêche de croire en nous et en l'autre. Quand on ne croit pas en l'amour, euh, voilà, quand on se dit l'amour n'est jamais certain, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, on a des croyances quand même par rapport à notre passé. Freud parle d'attente croyante. Ah oui, Freud, il dit ça. Euh, et c'est vrai, c'est comme croire à un miracle, croire en l'amour véritable, c'est croire en un miracle. C'est voilà, il parle d'attente croyante. C'est bien dit. Il faut entretenir le feu aussi, hein, qui peut se rallumer. Il faut pas trop exiger, pas tout de suite. Il faut pas exiger de satisfaction immédiate, en fait. Il faut être patient. Il faut éprouver donc, quatrièmement, le grand amour, le véritable amour,
Ben, il faut éprouver du désir parce que aimer, c'est avoir envie de l'autre quand même. Faire l'amour aide à aimer. L'amour demande du plaisir parce qu'il y a du désir quand on est dans le véritable amour. Sans échange corporel, en fait, quelque chose euh, dans l'amour ne se fait pas, cet échange corporel, physique. Les amants qui s'aiment connaissent en fait une jouissance supplémentaire. C'est plus que sans amour, en fait, le plaisir se vit comme quand il n'y a pas l'amour, le plaisir il se vit comme un moyen de se débarrasser d'une tension sexuelle, etc. Tandis que s'il y a de l'amour, il y a des émotions, euh, des ondes, des vibrations, une expérience forte qu'on ne peut ressentir que lorsqu'on est dans l'amour. C'est décuplé, c'est une jouissance euh, complètement différente de celle qu'on a quand on est avec un partenaire avec lequel on n'éprouve pas d'amour. Quand il y a l'amour, mais c'est une autre dimension de faire l'amour avec quelqu'un dont on est amoureux. Et cinquième point, se sentir exister. Sartre disait être aimé, c'est se sentir justifié d'exister. L'illusion que notre amour est unique, elle est là. L'autre nous fait exister par son simple regard, on existe. Il nous fait exister, avoir une légitimité en ce monde. Euh, Nous investissons en fait l'autre, nous lui reconnaissons son importance radicale quand on est face au grand amour, au véritable amour. Nous l'estimons, nous le valorisons, nous le croyons irremplaçable. Et c'est comme si on avait trouvé un trésor et que, voilà, on n'est plus seul. J'ai trouvé mon trésor, ma trouvaille. Euh, L'autre nous apporte aussi son monde, tout un monde à lui qui vient fusionner avec le nôtre et nous ouvrir les yeux, nous réveiller, euh, nous faire ressentir des émotions. Aimer vraiment, moi je vous le dis, aimer VG, et aimer vraiment, ça intensifie notre sensation d'exister. Quand vous avez vraiment cette sensation d'exister pleinement, c'est que vous êtes face au véritable amour. Et oui, mes VG. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, j'ai voulu vous faire connaître un petit peu ce côté où j'étudie la psychanalyse, la psychologie, euh, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup et qui explique beaucoup de choses dans notre vie relationnelle en tout cas. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura servi un peu à vous éclairer sur certains points. N'oubliez pas que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé et d'aimer aussi. Attention, vous méritez d'aimer et être aimé. D'accord? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis, je souris à la vie et la vie me sourit. N'oubliez pas. À bientôt mes BG. Je vous aime.